c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir Chloé du blog Gluten Libre. Vous devez sûrement connaître le compte Insta Gluten Libre qui propose des recettes, mais c'est également la caverne d'Ali Baba des adresses sans gluten dans le monde entier. J'ai découvert Gluten Libre grâce à sa carte collaborative qui regroupe pas moins de 800 adresses. La carte collaborative a été créée afin de mettre en avant les restaurants sans gluten à travers le monde. Chloé a eu l'idée de proposer cette carte afin de partager à toute sa communauté ses adresses sans gluten préférées qu'elle a pu tester pendant ses nombreux voyages. Dans cet épisode, Chloé retrace avec nous la naissance de Gluten Libre, ses top pays pour voyager et manger sans gluten les yeux fermés, mais également les box sans gluten qu'elle a créées en 2020. Elle nous tease également quelques projets pour cette année 2023. Je vous laisse à ma conversation avec Chloé et vous souhaite une très bonne écoute. Hello Chloé, merci d'avoir accepté l'invitation du coup sur le Gloomy Club. Hello, merci beaucoup à toi de m'inviter, c'est trop cool. Trop chouette. Alors Chloé, toi tu as 27 ans et tu es diagnostiquée d'une hypersensibilité au gluten depuis l'âge de 18 ans. Tu as eu ce diagnostic et ça ne t'a pas empêché justement de parcourir le monde. Donc on a vu Bali, l'Amérique du Sud ou encore l'Europe, mais également de créer ton entreprise. Donc tu es la fondatrice du blog Gluten Libre, mais également des box sans gluten et tu as lancé ta première box en mai 2020 pendant le confinement et tu as également créé une carte interactive dont on va discuter un peu plus tard. Mais moi, j'aimerais bien qu'on commence par parler justement de ton diagnostic de l'hypersensibilité au gluten et de savoir comment ça s'est passé. En fait, je suis née préma, donc je suis née à 7 mois. Et ma mère était, elle était allongée pendant 5 mois et elle pouvait pas me nourrir correctement, donc mon estomac n'a pas grandi de manière normale. Et donc, j'étais hyper sensible dès que je mangeais, que ce soit du blé, du lait, enfin n'importe quoi, dès que je mangeais des trucs qui sont aujourd'hui difficiles à digérer pour n'importe qui. Je commençais à être très fatiguée, j'avais beaucoup de mal à le digérer, je vomissais, etc. Et en fait, à mes 16 ans, mes parents, ils accueillaient des Américains à la maison qui venaient étudier en France pour que je continue à parler anglais. Et il y a une Américaine qui arrive et qui nous dit ouais, j'ai la maladie cœliaque, c'est ça en quoi ça consiste et tout. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je lui dis ah ok, c'est drôle parce que moi, tous les symptômes que tu dis, je les ai. Et donc elle me dit écoute, teste quand même une semaine sans gluten. Donc je teste sans gluten, ça me fait du bien, mais bon, j'avais 16-17 ans, j'avais la flemme, j'avais pas du tout envie de faire ce truc, ça m'intéressait pas. Puis ensuite, je suis rentrée en études à mes 18 ans. Et là, je commençais, dès que je mangeais, à vraiment être très très malade. Je vomissais beaucoup, je perdais beaucoup de poids et tout. Donc je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit écoutez, j'avais testé une semaine sans gluten, ça avait marché. Et qu'est-ce que vous en pensez? Elle m'a dit franchement, arrête le gluten. Et en fait, j'ai arrêté le gluten, ça m'a fait un bien fou. Et du coup, depuis, je suis sans gluten. J'ai quand même fait tous les examens de santé avec des gastro et tout. J'ai pas la maladie cœliaque, mais je sais que quand j'en mange, ça me rend hyper malade. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté le gluten. Ouais. Et justement, toi, il y a eu des impacts justement sur ta vie sociale, que ce soit au début du diagnostic ou justement quand tu as commencé à avoir des problèmes digestifs, à vomir, etc. Les impacts au départ, j'étais quand même étudiant, c'était ma première année. Ouais. En première année, quand tu vas déjeuner à midi, tu vas manger des sandwichs, des choses comme ça. Donc au départ, moi en fait, je pouvais rien manger le midi, je savais pas ce que j'avais le droit de manger. Du coup, je me nourrissais de frites généralement, c'était quand même pas dingue. Et puis aussi, c'est incroyable, c'est que les sandwichs, tu peux en avoir pour 4 euros, mais les salades, il y a absolument rien dans la salade, ça te coûte 8 euros quoi. Moi, j'avais pas d'argent quand j'étais étudiante, donc c'était un peu galère. Donc pour ça, c'était compliqué quand même le déjeuner. Au fur et à mesure, j'ai commencé à cuisiner, quoi. Je cuisinais pour moi les choses les plus faciles au monde et naturellement sans gluten. Je commençais pas à me prendre la tête à essayer de trouver des produits sans gluten parce que surtout à l'époque, c'était un peu galère. Ouais, c'est Donc ça. ça a été un peu la première difficulté. Et ensuite, c'était en soirée. Quand tu es étudiant aussi, tu sors beaucoup, tu sais pas vraiment quel alcool tu as le droit.
J'étais souvent très très malade avec l'alcool. Plus les apéros, les gens ils mangent souvent des pâtes, des pizzas, toi t'arrives, tu peux rien manger. C'est ça. Ça c'est un peu galère quand même Ouais. au début. Et t'as jamais pensé justement que l'hypersensibilité, ça pouvait être un frein à tes envies de voyager? Non, pas du tout. En fait, pas du tout parce que je savais, j'avais un peu regardé quand même ce qui se passait Ouais. à l'étranger, pardon, et je savais qu'en France, on était complètement en retard par rapport au gluten. Et je me suis jamais dit, écoute, ça va être galère pour manger. En soi, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'options qui sont naturellement sans gluten. Rien que le riz, c'est un produit qu'on trouve absolument dans le monde entier, quoi, et c'est pas cher, c'est facile à trouver, et je pense que, c'était vraiment, ça m'a jamais fait peur, quoi. Ouais. Bon, c'est super ça. Donc, en fait, avant de voyager, tu allais regarder un peu les restaurants ou justement la culture un peu culinaire sur Voilà. le pays pour t'adapter. Je regardais pas les restos, je regardais surtout Ok. les spécialités, ce qu'ils avaient, enfin les produits qu'ils avaient l'habitude de cuisiner dans le Mhm. pays, mais les restaurants, non, vraiment, pas de problème avec ça aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de restaurants qui s'adaptent très bien. Enfin, à part si tu vas dans un restaurant italien, en soi, tu pourras toujours manger quelque chose, quoi. Ouais. Ok, exactement. Voilà. Et donc toi, tu as créé ton compte Instagram et un blog autour du sans gluten, Oui. Gluten Libre. Donc quand est-ce que tu as lancé ce blog justement? Alors en gros, en fait, pendant mes études, j'avais une année de césure et je suis partie vivre en Indonésie pendant 6 mois. J'ai fait un stage là-bas, c'était trop chouette. Et pendant que j'étais là-bas, en fait, j'ai réalisé que c'était hyper simple de trouver des restaurants sans gluten. Enfin, c'était trop bien, quoi, là-bas, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers. Je sais pas, ils sont hyper dans cette culture-là. En tout cas, il Ouais. y a beaucoup de sans gluten, vegan, végétarien et tout. Ils s'adaptent en tout cas au régime. Et c'est ça que je trouvais génial. Et en fait, je passais quand même pas mal de temps pour trouver des restos sans gluten, pour essayer de savoir dans lequel j'avais envie d'aller, celui qui était le mieux référencé, etc. Et en fait, je me suis dit, écoute, enfin, c'est cool, mais c'est compliqué de trouver un endroit où il y a tous les restos qui sont au même endroit, tu vois, centralisés. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas lancer un blog où j'écris sur les restos. Donc j'allais interviewer des restaurateurs, j'allais tester dans des restaurants. Au début, j'ai fait à Bali, ensuite je suis partie en Thaïlande, au Vietnam. Enfin, j'ai un peu voyagé au Cambodge et tout. Donc j'ai commencé à écrire sur tous les restaurants que j'allais découvrir, puis j'ai écrit sur les spécialités aussi que je pouvais goûter, celles que je pouvais pas Ouais. goûter, expliquer pourquoi je pouvais pas goûter. Enfin, c'était vraiment génial. En fait, j'ai discuté avec plein de locaux et ils me disaient, bah ça c'est avec du blé, mais ça c'est sans blé, ça on utilise ça, puis ça on utilise ça, mais c'est ok, c'est aussi possible de faire cette recette là pour le sans gluten, etc. Donc c'était vraiment trop trop cool. Et en fait, Ouais. j'ai monté mon blog quand j'habitais en Indonésie. Ça s'appelait glutenlibre-restaurant avec un s.com. Et j'ai créé mon premier site et ensuite je suis partie vivre en Amérique du Sud, donc l'autre moitié de l'année. Et là-bas, j'ai vécu dans un van et tout. Et en fait, en voyageant encore dans les pays de l'Amérique du Sud, je suis encore allée rencontrer plein de restaurateurs, plein de gens locaux. Bon, là-bas, c'était hyper simple de manger sans gluten. Ouais. En Amérique du Sud, c'est incroyable. Enfin, vraiment, ils sont ultra doués, quoi. Et du coup, en fait, c'était drôle. J'écrivais mes articles dans le van. Je m'arrêtais à des endroits pour avoir de la Wi-Fi et puis je me connectais pour écrire. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai monté mon premier site et mon compte Instagram. Ok, trop chouette. Moi, c'est un super beau projet, une belle histoire derrière. Et justement, donc, grâce à ce blog, tu as créé une carte collaborative qui est devenue un peu un incontournable pour les personnes qui mangent sans gluten. Oui. Justement, cette idée de carte collaborative, elle est venue aussi de tes voyages, justement, et des articles que tu rédigeais sur ton blog? Ouais, en fait, c'est venu de deux choses. C'est venu de mes voyages et c'est Mhm. aussi venu de la communauté parce que la communauté me disait, mais Chloé, où est-ce que tu trouves tes restos? Mais c'est trop bien, il faut absolument que... Enfin, il y a personne qui m'a donné l'idée de la carte, mais on m'a tous dit, mais où est-ce qu'on peut les trouver tes restos? Parce que c'est sympa de pouvoir lire des articles, mais de pas pouvoir les situer, c'est un peu galère, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que je ferais pas une carte à moi, comme Maps.me ou je sais pas quoi. Mhm. Je sais pas si tu connais. Oui, Et du coup, je me suis dit, ok, je vais lancer un truc sur Google. Pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus simple parce que j'avais exactement. pas envie de faire compliqué. Et donc, j'ai commencé à écrire les restos où j'allais, puis j'ai partagé un peu sur les réseaux. Et en fait, les gens ont beaucoup apprécié. Ils aimaient beaucoup partager leurs adresses, etc. Et en fait, Gluten Libre, la carte, c'est pas que Chloé qui voyage et qui partage ses adresses. Non, non, pas du tout. Au contraire, j'ai trop envie que ma communauté elle puisse partager aussi ces petits lieux qu'elle adore. Quand elle voyage, où est-ce qu'elle va, etc., etc. Donc c'est vraiment parti au départ de mes voyages, mais c'est surtout parti de la communauté, quoi. Ouais, donc ça veut dire que n'importe qui peut ajouter un point sur ta carte à tout moment, en fait. Exactement. Alors, en gros, comment ça se passe? Quand tu vas sur le site maintenant qui s'appelle www.glutenly.co,
Tu as la possibilité soit d'accéder à la carte qui va aller directement se mettre sur ton Google Maps et donc c'est trop bien parce que c'est géolocalisé et tout. Soit tu vas pouvoir répondre à un petit questionnaire en français ou en anglais parce que mon site est anglais aussi. Et tu vas pouvoir répondre aux questions qui sont donne-moi le nom du resto, l'adresse, le pays. Ensuite, tu vas pouvoir écrire un commentaire sur ton resto, me donner les réseaux, me dire ce qu'on peut manger là-bas, le menu, etc. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je reçois ces informations-là. Je les traite, ça veut dire que je vais aller me renseigner sur le restaurant